ici même sur Louga TV dans votre émission Fashion Time. Comme vous le savez, c'est le rendez-vous des amoureux, des acteurs, des passionnés de la mode. Ce soir, on va parler de l'image de la mode, quoi, à savoir ceux qui sont derrière les flashs, derrière les caméras, ce qui produit l'image, quoi, qui fait la promotion des mannequins, qui fait la promotion sur des vêtements, des chaussures et aussi des accessoires, quoi. Bref, ceux qui font le produit de l'image du marketing de la mode, quoi, à savoir les photographes. Ce soir, on reçoit un photographe professionnel digne de ce nom, qui se nomme tout simplement John, et qui est afro-villageois, qui est photographe de mode. En même temps, il est designer, accessoiriste, en même temps promoteur culturel. Et bonsoir John, comment tu vas? Bonsoir Solix, ça va et toi j'espère? Et bienvenue dans votre émission Fashion Time. Super, merci de m'avoir invité à l'émission Fashion Time sur Louga TV. C'est un honneur, c'est un plaisir d'être là pour parler de mode, de culture textile, de mannequinat en même temps. Bref, tout ce qui a trait à la mode d'une certaine manière, quoi. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir que tu parles sur l'image de la mode, quoi. Donc, en tant que photographe de mode, je vais commencer d'abord. Ce qui t'a poussé à embrasser le métier de la mode? Ouais, en fait, ce qui m'a fait pousser à embrasser les métiers de la mode, pour moi, c'est plutôt génétique parce que moi, ma mère d'abord est professeure de lycée d'enseignement technique dans les années 1980, dans les années 2000. Au Cameroun, mon pays d'origine, ma mère dispensait des cours aux jeunes filles, elle les apprenait à coudre, tu vois un peu, elle les apprenait la beauté. Donc depuis tout petit, je suis attiré par le milieu du vêtement, par la mode, par la culture. Donc c'est d'abord ça qui m'a poussé à m'orienter par les métiers de la mode, parce que depuis tout jeune, je baigne un peu dans le métier de la mode. Jusqu'à présent, j'ai une machine à coudre Singer dans mon salon, quoi. Mais je me posais aussi la question à savoir, quel rôle d'un photographe? Le rôle d'un photographe, c'est de valoriser le mannequin, c'est de créer à un mannequin des images, un pressbook, c'est de créer au mannequin une certaine image, tu vois ce que je veux un peu dire, qui va pouvoir la valoriser de manière nationale ou internationale. À travers l'image du mannequin peut se faire voir, parce qu'on ne peut pas parler de mannequin s'il n'y a pas d'image. Si tu es mannequin et que tu vas te présenter par exemple à un casting, la première chose qu'on va te demander c'est d'amener des photos avant de parler de toi. Ça veut dire tes mensurations, ta taille et tout le reste. Donc un photographe de mode est très important pour la promotion du mannequin et même de la mode, parce que c'est à travers le photographe de mode qu'on peut vendre des vêtements. Bref, c'est quelque chose qui est très important pour l'industrie du vêtement et de la beauté en même temps. On ne peut pas avoir ça sans parler d'image, quoi. C'est deux choses qui vont de pair, si je peux dire ça comme ça, quoi. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer du photographe à la mode, ça rime. Ouais, ça va ensemble, Ça va ensemble, quoi. Ça va ensemble. Mais par rapport au travail où vous utilisez vos appareils, vos accessoires que vous utilisez pour avoir l'image adéquate du produit pour la promotion et la valorisation du mannequin et aussi de ces articles qu'il porte. Ouais. Par rapport aux outils, quoi, que vous demandez, que vous disposez, c'est quel genre d'outils? Parlez-moi un peu des outils, quoi. Les appareils et tout ça. Les appareils de photographie sont denses, il y en a pour tous les prix. Et on peut dire que la qualité de l'image, c'est aussi en fonction de l'appareil. Moi particulièrement, je travaille avec Canon, je travaille avec un CND Mark IV et qui filme en 4K et super bien pixelisé. C'est très important pour la mode de travailler avec un matériel de haute qualité pour avoir une belle qualité d'image qui puisse aussi servir aux infographes pour leurs différents travaux, parce que tout ça, ça va avec la mode, tu vois un peu. Donc le matériel du photographe est très important pour sa qualité d'image, en fait, c'est ce que je veux un peu dire. Donc c'est important pour avoir la qualité d'image nécessaire voulue, quoi. Ouais, c'est très important d'avoir un bon matériel, quoi, compétitif sur le marché, parce que si tu veux avoir une photo qui va paraître à l'international
ils tiennent compte de la qualité de tes photos, c'est-à-dire ça va la qualité de ton matos, quoi. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais comment se passent vos séances de shooting? Le décor, la mise en scène, par rapport aux tenues, le dress code et tout ça, les accessoires. Comment ça se passe, quoi? En fait, Comment vous organisez, quoi? En fait, moi, je ne suis pas seulement photographe, je suis en même temps designer. Donc, quand je travaille avec des modèles, j'aime plus travailler en extérieur parce que moi, ma thématique de travail, ce n'est pas trop dans le studio. Je travaille beaucoup en extérieur, tu vois. Et quand je travaille en extérieur, j'aime d'abord imaginer des tenues qui vont avec un certain décor donné, tu vois ce que je veux un peu dire. Parce que, en fonction de la couleur de la tenue, je peux imaginer un décor avec lequel cette tenue va caler, tu vois ce que je veux un peu dire. Sauf que moi, dans ma thématique de travail, j'aime travailler de manière décalée. C'est pourquoi je choisis souvent des décors comme des champs, des animaux, des rails. Bref, des décors de notre vie quotidienne qu'on ne peut pas imaginer qu'un mec peut faire une photo, tu vois ce que je veux un peu dire. Donc moi, je me sers des décors les plus naturels pour les sublimer, pour les rendre beaux. Et en fonction de ça, donc, je crée soit des vêtements, soit avec le mannequin, on essaie ensemble de créer une thématique. Peut-être elle peut avoir des vêtements qui vont dans ce sens-là, tu vois. C'est toujours un travail d'échange, en fait, entre le mannequin et moi, qu'il s'agit de créer mes thématiques photographiques. Parce que moi, au-delà de la photo, moi, je vois mes photos, en fait, comme des œuvres d'art. Tu vois ce que je veux un peu dire? Parce que moi, je vois la photo comme quelque chose de vivant, comme quelque chose qui peut parler, comme quelque chose qui peut interpeller. Et c'est en fonction de toutes ces choses que je peux soit créer des décors, soit créer des tenues, soit imaginer des accessoires qui vont tous matcher ensemble pour donner quelque chose d'afro-villageois, comme tu dis, quelque chose qui va donner de la joie, quelque chose qui va avoir une image très colorée, très conviviale, mais en même temps très naturelle, tu vois ce que je veux un peu dire, quoi. C'est un peu ça ma thématique de travail, quoi. Ok, je vois quand vous êtes en étroite collaboration avec les maquilleurs, avec les stylistes, avec les accessoiristes, pour avoir un bon produit valorisé par l'image, quoi. Exactement, c'est un peu ça, quoi. Parce que s'il n'y a pas cette symbiose entre le mannequin, la tenue, les décors et même l'accessoire, il n'y aura pas réellement la beauté que moi je recherche. Parce que moi j'aime l'harmonie entre la personne, le textile, l'univers, le maquilleur. Bref, j'aime une harmonie totale autour de mon travail, tu vois ce que je veux un peu dire. Mon travail, c'est un travail qui est harmonieux, qui à la fin fait un, quoi. Tu vois ce que je veux un peu dire. On a l'impression qu'on a collé le mannequin sur le décor. Bref, j'aime cette harmonie quand je travaille, tu vois. Ok, je vois. Et en général, bon, c'est toi qui proposes des thèmes ou bien c'est le mannequin qui te propose des thèmes à aborder, à faire des shoots, genre thématiques, quoi. Bref, mais tu as un concept ou bien qui est bref, bien défini. je suis très ouvert dans mon travail. La plupart du temps, c'est moi qui propose des thèmes. Mais on apprend chaque jour. J'aime parfois aussi me laisser aller à l'imagination de l'autre. Parce que quand je me laisse aller à l'imagination de l'autre, je veux dire, j'arrive aussi à voir des choses que je ne voyais pas plus tôt. Tu vois ce que je veux un peu dire? À travers un modèle, je peux apprendre de nouvelles choses que je ne connaissais pas avant. Où je peux découvrir même des sites, où je peux même découvrir des designers, comme tu as dit, ou des couturiers. Bref, il ne faut pas toujours se focus ce soir et se dire qu'on connaît tout. On apprend à travers l'autre. Mais la plupart du temps, j'ai déjà plein d'idées dans la tête, mais je ne me focalise pas à mes idées. Je laisse toujours l'autre. J'aime communiquer avec l'autre pour qu'il me donne son ressenti. Si mon idée lui va, si ça ne lui va pas, il me dit ce qu'il en pense. Bref, c'est un travail de communion, comme je disais plus tôt, quoi. Parfois, on te sous-entend dit afro-villageois. Pourquoi ce concept? Pourquoi tu prends ce concept afro-villageois et d'où est venu le nom afro-villageois? Ben, afro-villageois, c'est parce qu'en fait, je suis d'abord un Africain. Afro, ça vient d'Africain. Villageois, c'est parce que tous les Africains ont un village. Et dans tous les villages africains où moi j'ai été, contrairement à l'image que l'Occident nous fait croire, moi dans tous les villages africains où moi j'ai été, j'ai vu de la joie partout, j'ai vu des sourires partout, j'ai vu de l'amour partout. Donc à travers mon concept, je veux dire qu'en Afrique, on vit la joie. Et je suis l'ambassadeur de ces Africains qui vivent dans la joie.
Et c'est quoi mon concept, c'est afro-villageois. Et comme je travaille la plupart des temps avec des modèles de couleur black, si je peux dire, comme ça, parce que moi, dans mon travail, je valorise d'abord la beauté africaine avant de valoriser la beauté internationale. Je commence par valoriser la beauté africaine. C'est pourquoi, de manière naturelle, je me suis appelé afro-villageois. Donc, l'Africain qui vit dans la joie et qui valorise la beauté africaine à l'international, tu vois ce que je veux un peu dire, qui valorise les paysages africains, parce qu'en dehors de la photo, c'est pas seulement la photo que je valorise aussi les paysages africains, je valorise aussi les textiles africains, je valorise aussi les accessoires africains, je valorise d'une certaine manière la culture africaine en général, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc c'est un peu ça. À travers le concept, tu valorises la culture africaine, traditionnelle et tout ça, à Voilà. travers la nature et Voilà. tout ça, ce qu'on a, quoi, Voilà, exactement. Ce qu'on a au quotidien, quoi. au quotidien, quoi. Voilà, je ne fais pas rêver. Je montre aux gens qu'avec des simples choses, ils peuvent faire des choses belles, quoi. Si. C'est pas toujours quand tu seras dans un grand hôtel au bord d'une piscine que tu vas faire une belle photo. Tu peux être dans une rue à Guédiawaye qui fait une photo qui fait le tour du monde. Tu peux être dans une rue à Pikine ou bien dans la cuisine de ta grand-mère au Ciné Saloum et arriver à faire une belle photo. Tu vois ce que je veux un peu dire. Donc, le concept afro-villageois, c'est valoriser l'Afrique d'abord en partant des petites choses. Essayer de transformer, comme je dis, la terre en or. Tu vois ce que je veux un peu dire, c'est ça, là. C'est ça le concept. Bon, par rapport au niveau de la photographie au Sénégal, comment tu trouves le niveau de la photographie? L'image, la qualité, les concepts, bon, les thèmes, par rapport au niveau de la photographie, qualité, quoi. C'est au Sénégal, quoi. Au Sénégal, pour être honnête, il y a des super bons photographes et tout. C'est que je ne serais pas venu au Sénégal, c'est parce que de loin, j'ai senti que la culture au Sénégal, ça bouge, la culture au Sénégal, ça bouge et tout. Il y a des super bons photographes, pour être honnête. Mais comme on dit, chacun doit pouvoir être authentique. Dans chaque art, chacun doit pouvoir être authenticité. Chacun doit pouvoir avoir son authenticité, chacun doit pouvoir être unique. Mais de manière générale, au Sénégal, il y a des super bons photographes, il y a des super bons designers. Bref, la culture au Sénégal, elle est assez avant-gardiste et elle est super connectée à mon état d'esprit, quoi. Parce qu'en Afrique, on valorise beaucoup le tissu africain et au Sénégal, c'est un peu ça que je vois, on valorise la culture africaine. Et pour être honnête, je fais du super bien boulot au Sénégal parce que je me sens connecté à l'univers artistique, quoi. Depuis quand tu es au Sénégal? Depuis quand? Ça fait combien? Je suis au Sénégal, ça fait 1 an. 1 an juste? 1 an, ouais. En plus, je vois tes produits, tes œuvres partout, hein, sur Instagram, à travers les mannequins, les modèles photos. Ouais. Bon, quelle est ta particularité? Parce que tout le monde est photographe ici, hein. Pourquoi on te choisit, toi? C'est par rapport au concept ou bien par rapport au style et aussi par rapport à ton professionnalisme? On me choisit. On dit souvent que tu es un peu exigeant, quoi. On me choisit par rapport au fait que je ramène quelque chose de différent, c'est tout. Des gens aiment bien aller vers des choses différentes. Je ramène quelque chose de différent et je peux dire d'assez. Moi, je vois la photo comme quelque chose de simple. J'essaye pas trop de travailler mes photos, de retoucher trop la peau. Moi, je vois la photo de manière simple, de manière naturelle. Et des gens qui en ont marre du bling, ils viennent vers moi quand ils veulent un peu changer, quoi. Tu vois ce que je veux un peu dire. Donc, c'est un peu la passion que moi j'amène. C'est quelque chose de simple et de beau, quoi. Et par rapport aux retouches photographiques, j'ai vu qu'il y a tellement de photographes qui retouchent de telle sorte qu'on ne voit même pas la nature, la qualité de l'image, quoi. Le vrai sens, quoi. Le but de l'image, quoi. Comment tu penses ça, quoi, par rapport aux retouches? Tu vois comment? Moi, c'est bon ou bien on va améliorer, bien c'est comment faire pour que les retouches soient normales? Je peux pas juger le travail des gens à proprement dit, pour être honnête. Je respecte le travail de tout le monde et tout. Chacun fait ce qu'il a à faire et tout. Mais dans des écoles photographiques qu'on a faites, on sait que la meilleure photo, c'est celle qui est prise de manière brute. C'est celle où on peut facilement reconnaître le visage du modèle, tu vois. L'important maintenant avec le retouchage de la peau, c'est que parfois, quand tu vois une photo qui est super retouchée,
Et maintenant, quand tu vois le modèle en face, tu as l'impression que tu vois deux personnes complètement distinctes. Donc moi, j'aime toujours garder dans mon travail un certain rapport entre, je peux dire, le moderne et le naturel. Tu vois ce que j'aime toujours garder cet équilibre-là. Tu vois ce que je veux un peu. Donc, je ne peux pas dire que je retouche pas mes photos, mais j'essaie toujours de garder l'équilibre entre le naturel et le moderne. Tu vois ce que je veux un peu. Donc, je garde cet équilibre pour que, à travers ma photo, tu puisses te voir et même te reconnaître. Pas plus que à travers ma photo, tu puisses te voir, mais ne pas te reconnaître, parce que c'est souvent ça dans la plupart des cas. Tu vois une photo de quelqu'un, mais tu as l'impression de voir quelqu'un d'autre. C'est ça. Tu vois ce que Ça je veux déforme dire. quoi. Voilà, ça déforme la réalité. La réalité. Moi, j'aime garder un minimum de réalité dans mon travail, soit pour donner à la personne l'envie de faire mieux, Si. soit pour donner même à la personne l'envie d'arrêter. Ça dépend de comment il pense, mais Si. j'aime te montrer tel que tu es, quoi. Si. Tu vois ce que je veux un peu dire. J'aime pas trop faire arriver les gens. Ça montre que bon, ça ne suffit pas d'être simplement un photographe seulement de mode, mais il faut avoir des plus. Il faut être designer, accessoiriste et tout ça pour accompagner le mannequin, pour avoir une bonne image de son produit, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Le photographe est là exactement pour accompagner le mannequin, pour son image, quoi. Mais moi, à travers mon expérience de designer, d'accessoiriste, et j'ai travaillé dans la mode et dans la culture pendant plusieurs années, je peux donner mon avis et donner des conseils aux mannequins par rapport à leur image, par rapport à la gestion de leur carrière, par rapport à la gestion même de leur attitude. Si. Supposons que tu vas envoyer tes photos à une grande maison de mode et tout. Tu ne vas pas les envoyer des photos qui seront super retouchées, parce qu'ils vont plutôt vouloir des photos naturelles de toi Si. pour avoir une véritable idée de ta personne. Tu vois ce que je veux un peu dire. Si. C'est un peu ça, il faut toujours faire l'équilibre entre les deux, quoi. Ça, c'est vrai. Mais par rapport au booking des mannequins ou bien des modèles photos, tu penses quoi? Le niveau par rapport à la qualité et thème abordé, bon, tu en penses quoi? Tu fais, n'est-ce pas, des books pour des mannequins et ton modèle, quoi? Ta conception par rapport au book, comme ça, sera le portfolio bon de mannequins ou bien ton modèle pour des agences ou bien pour une publicité, tout ça, pour une magazine. Bon, comment tu composes ce booking? Mais pour être honnête, c'est toujours bien de faire un portfolio, comme tu dis, ou bien un book pour un modèle avec plusieurs photographes qui travaillent dans ce book. Parce que ça permet de voir différentes facettes du photographe. Donc, même quand je veux faire un book à un modèle, je lui demande toujours de ramener plusieurs photos des différentes personnes avec qui elle peut travailler, parce que si elle travaille seulement avec mes photos, pour faire un book, ça va faire une œuvre un peu compacte. Il faut une œuvre qui est assez ouverte, avec différents esprits. Quand chaque esprit travaille avec quelqu'un, c'est différentes lumières qu'ils apportent à la personne. Et moi, je réunis plutôt toute cette lumière autour du book, parce que j'ai appris à faire ça. J'ai appris à créer des mots, parce qu'il ne suffit pas de faire des photos, mais il faut avoir des mots qui vont avec les photos pour pouvoir parler du mannequin. C'est tout ça le book. Le book est là pour parler du mannequin, de son expérience et de son bagage, quoi. Son bagage, quoi. Voilà, c'est le CV d'un mannequin, quoi. Exactement ça. Pour faire un book de mannequin, je ne peux pas travailler de manière unique. Pour la réalisation d'un book de mannequin, j'aime travailler en collaboration avec un autre photographe qui voit la photographie. Chacun son style et sa touche, quoi, perso et tout ça. Et sa conception des choses par rapport à la photographie, quoi. Voilà, et ça crée un book qui est plus éclairé, qui est plus lumineux, qui est plus divers, quoi. Tu vois ce que je veux un peu dire. Voilà. Mais par rapport à la formation pour être photographe, quels sont les outils et la formation, les bagages pour être un bon photographe? Pour être un bon photographe, il y a des formations, il y a des écoles de formation pour ça, quoi. Et, il faut se renseigner, taper sur Internet. Et je crois qu'au Sénégal, il y a plein d'écoles de formation de photographie. Si quelqu'un est passionné de photographie, il peut aller voir des écoles qui sont disponibles à faire des formations en photographie. Ou bien, moi-même, dans une autre vie, j'ai fait des ateliers de photographie et tout ça. Ils peuvent se rapprocher de ma personne pour avoir un peu quelques idées par rapport à la photographie. Mais la formation, c'est important pour chaque chose, pour pouvoir maîtriser la chose, parce qu'il ne suffit pas d'avoir, par exemple, un appareil photo
il faut pouvoir maîtriser les réglages, c'est très important. Maîtriser des trucs simples comme la composition de la photo, l'étalonnage, c'est plein de choses la photo, quoi. Donc, il faut aller à des écoles qui sont là pour faire ces formations et le reste se fera tout seul. Maintenant, il faut être un passionné, il faut filmer chaque jour. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Moi, je filme chaque jour, même quand je pars du travail, je filme même des pots de fleurs. Bref, il faut toujours être son appareil photo pour faire des photos. Plus tu fais des photos, plus tu travailles, plus tu deviens meilleur. C'est dans l'expérimentation qu'on devient meilleur. Mais ici au Sénégal, j'ai fait un constat. Chacun est photographe. Quand tu as ton appareil, tu te réclames, je suis photographe maintenant. C'est ça le problème. Il y a trop de photographes, soi-disant photographes, qui ne sont pas professionnels, mais qui ont un appareil, juste simplement disent, moi je suis photographe, j'ai ouvert mon atelier de shooting et tout ça, j'ai amené les mannequins, j'ai fait des shootings par-ci, cela. Donc ça un peu, sont les choses qui un peu, ce sont des inconvénients qui ne font pas avancer la photographie et la mode, quoi. Donc c'est aussi c'est à décrier ça aussi. Ouais, ça a décrié, mais tu vois, je ne peux pas trop en vouloir à ces personnes qui se prétendent photographes du jour au lendemain. Si. Je peux aussi peut-être en vouloir Si. à l'État qui ne met pas à disposition à tous ces jeunes des formations peut-être gratuites dans des communes. Si la commune de Guédiawaye faisait des formations gratuites aux photographes ou bien les interpellait sur l'important de se former par rapport à ce qu'on fait, ça facilitait la chose. Moi, je ne serais pas là pour jeter la pierre aux photographes parce que c'est des métiers que parfois tu ne peux pas être formé, mais tu as un don naturel. C'est des métiers en même temps artistiques parce qu'il y a beaucoup de photographes autodidactes qui ne sont allés à aucune école, mais qui sont super forts, même par rapport à certaines personnes qui sont là à l'école. C'est un problème de sens, c'est un problème de vision, c'est un problème de relativité, quoi. Mais se prétendre photographe professionnel, c'est autre chose. Mais tout le monde a le droit de se prétendre photographe parce que dès qu'on a le sens de la vue, dès qu'on sait regarder, c'est autre chose. Mais c'est très important pour quelqu'un qui veut faire de la photographie comme carrière professionnelle, d'aller à une école, se former, ça qui va lui permettre d'être bien dans sa tête et de bien manipuler l'appareil qu'il peut avoir. C'est un peu comme un mec qui conduit une voiture qui n'a pas de permis. Il y a plein de mecs qui conduisent des voitures mais qui n'ont pas de permis. Sauf que celui-là ne peut pas te faire la différence entre des panneaux de signalisation routière, des panneaux de signalisation verticale. Tu vois, c'est un peu ça l'important de se former. Ça te permet d'avoir plus confiance en ce que tu fais et de plus manipuler ton appareil et de pouvoir même gérer ta carrière. La formation, ça sert la formation, quoi. Ça c'est vrai. Mais comment tu vois le niveau de la mode en général au Sénégal? Tu as déjà été dans les événements, dans les défilés, comment ça se passe? On dit souvent que Dakar est la capitale de la mode ici en Afrique. C'est clair, Dakar c'est la capitale de la mode en Afrique. Je ne peux pas dire le contraire. C'est qu'on n'aurait pas eu de défilés de Chanel là, ici au Sénégal, tout ça, je ne peux pas dire le contraire. Sincèrement, je me rends compte que la mode est très développée au Sénégal parce que il ne fait pas une semaine sans qu'un mannequin me dise qu'elle a défilé et tout ça. Donc, j'ai l'impression que chaque week-end, il y a un événement par rapport à la mode au Sénégal. Et ça, vraiment, c'est encouragé. Tu vois ce que je veux un peu dire? Il y a toujours un événement autour de la mode. Il y a tellement de créateurs au Sénégal. Bref, la mode, c'est un secteur phare de la culture au Sénégal, hein, pour être honnête. Comme avec les événements Dakar Fashion Week, Festival et tout autre. Ouais, il y a trop d'événements à Dakar autour de la mode. Chaque week-end, moi, je vois qu'il y a des défilés et tout ça. J'encourage beaucoup ce type d'événement et vraiment, je les tire mon chapeau pour tout ça, quoi. Donc c'est bien, donc on évolue, quoi. On est dans le C, quoi. C'est clair, on évolue, ça va de l'avant et tout. Si ça n'allait pas de l'avant, il ne devait pas avoir des boutiques Chanel au Sénégal bientôt. Ça, c'est vrai. Je suis sûr que dans un an, ce sera Dior qui sera au Sénégal et tout. Ouais, ça, c'est vrai. Et c'est clair, Dakar, en ce moment, c'est la capitale de la mode en Afrique. On ne peut pas dire le contraire, en Afrique subsaharienne, quoi. Ça, c'est vrai. Mais en fait, bon, quels sont tes projets ici au Sénégal par rapport à la photographie, par rapport au design, styliste, en même temps promoteur culturel? Tes projets, quoi? Mes projets par rapport à la photographie, c'est de faire plein de photos, rencontrer plein de mannequins, travailler, filmer plein d'événements qui ont trait à la mode.
Maintenant, pour le design, le projet, c'est faire une ligne de couture au Sénégal, une ligne de vêtements qui pourra aussi défiler, trouver des bonnes connexions, créer des modèles, faire des défilés pendant que je suis là. Maintenant, par rapport à la promotion culturelle, mon projet, c'est, avant de partir au Sénégal, c'est des produits, peut-être quelques artistes, faire des collaborations musicales avec des artistes sénégalais ou bien créer des liens entre les mannequins sénégalais, les mannequins peut-être camerounais ou français ou congolais, tout ça, créer un lien entre les mannequins sénégalais, des mannequins du monde entier, quoi. Bref, en fait, moi, je suis là pour une œuvre de partage. Je suis venu partager mon expérience culturelle avec mes frères sénégalais, que ce soit dans la mode, de la culture, de la musique, de l'accessoire et du design, quoi. Moi, je suis là pour créer des partenariats de toute forme. Ça, c'est bien. Pour toutes les personnes qui seront ouvertes au travail, avec toute une humilité et sans prise de tête, tu vois ce que je veux un peu dire. Ça, c'est vrai, donc. Bon, l'émission tire à sa fin, donc tes derniers mots, tes remerciements et tout ça. En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir ici même sur Lougaré TV Fashion Time. Ben, moi aussi, je remercie Monsieur Solix pour son invitation à Fashion Time sur Lougaré TV. J'encourage vraiment cette initiative parce que c'est des jeunes de la place qui essaient de se battre pour le développement de la culture, en même temps de la mode et des différents courants culturels qu'ils valorisent dans leur chaîne de télé Lougaré TV. Je ne peux que vous souhaiter plein de choses positives dans vos démarches culturelles et big up à la culture au Sénégal, big up au Sénégal, Djadjef la famille. Là, encore une fois, merci John Afrobusoir. Ça a été un plaisir de vous voir ici même sur Lougaré TV Fashion Time. Rendez-vous prochainement avec un autre numéro. Koru mannequin yaa ngi ñëw koj leen ko mu ngi ñëw jeex na. Tamit boy bu jul ñëw.